Manuel, tu vas bien? Ça va bien, merci. Merci d'être là, installe-toi. Alors, le département STAPS, c'est un des 6 départements de l'UFR Sciences et Techniques donc STAPS, Sciences et Techniques des activités physiques et sportives. On y forme des étudiants aux métiers en lien avec l'activité physique. On a sur le site d'Orléans et Bourges 1700 étudiants dans le département. On a une première mention de licence qui s'appelle éducation et motricité où on va utiliser les activités sportives à des fins éducatives. Une deuxième licence activité physique adaptée santé où on utilise l'activité sportive à des fins de réadaptation de l'activité de public en situation de vulnérabilité. La mention entraînement sportif va utiliser les activités physiques et sportives à des fins de performance. Et puis la mention management du sport, un petit peu différente celle-ci, puisqu'on ne prépare pas forcément à de l'intervention, mais là il va s'agir de concevoir, promouvoir, organiser un événement sportif, communiquer autour de l'événement sportif. On a également des mentions de master proposées à l'Université d'Orléans qui sont dans le prolongement de ces licences finalement. On a effectivement plusieurs formations ouvertes à l'apprentissage. Un parcours de licence analyse la performance qui va naître à Bourges à la rentrée de septembre 2024 sera à l'apprentissage sur la troisième année, donc l'année de licence 3. Et puis nos masters sont ouverts à l'apprentissage. Le master APAS, activité physique adaptée santé, est ouvert à l'apprentissage en M2, ainsi que le master ergonomie, IEAP, et le master management, aménagement, valorisation des espaces sportifs et de loisirs. Tous les 3 sont ouverts à l'apprentissage. Et puis certaines de nos formations sont effectivement ouvertes à l'international. Je pense notamment au nouveau master EOPS parce que certains de ces enseignements, des enseignements de ce master vont être délivrés en anglais. Et puis dans le projet de développement de ce master, de ce nouveau master, il y a la possibilité de double degree avec certaines universités en Italie et en Grèce par exemple à la rentrée de septembre 2025. Et puis en projet avec l'Allemagne et la Hongrie en septembre 27, je crois. Nos formations elles se nourrissent des résultats de la recherche et alimentent les travaux de recherche en retour. Donc on a vraiment un lien d'interdépendance avec les laboratoires de rattachement et les laboratoires partenaires. Nos étudiants sont formés à la recherche et par la recherche. Donc la recherche, elle a vraiment une place majeure dans nos formations. Les diplômes qu'on délivre respectent les certifications nationales référencées au registre national des certifications professionnelles. Et puis localement, on travaille en étroite relation avec les partenaires de terrain qui sont invités à participer ou en tout cas à encadrer certains de nos cours. Donc ils sont investis dans nos formations, ils participent ou ils siègent lors de nos conseils de perfectionnement. On y envoie régulièrement des étudiants en stage. Donc lors des retours, on arrive à faire le lien entre le terrain et la formation académique. Un panel de métiers qui est très large parce que nos formations, les formations qu'on propose, elles sont assez variées finalement. Toutes sont en rapport avec le milieu sportif. À ce métier, ça peut être aussi des éducateurs sociaux, des éducateurs sociosportifs qui vont travailler en milieu carcéral ou avec des personnes en situation de vulnérabilité. En APAS, on forme des enseignants en APA qui vont travailler à adapter l'activité physique pour des personnes vulnérables en maison de retraite par exemple. En entraînement sportif, ça peut être préparateur physique, ça peut être préparateur mental, ça peut être entraîneur dans un club. En management, on peut concevoir un événement, on peut le promouvoir cet événement, donc ça peut être un chargé de projet par exemple qui va organiser les différents acteurs impliqués dans la conduite du projet.